vous présenter Pasteur Soupak. 여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 성경은 하나님의 마음을 표현한 책입니다. La Bible est un livre qui a exprimé le cœur de Dieu. 성경은 지식을 알아야 하는 게 아니고 Ce n'est pas qu'on doit apprendre la connaissance à travers la 성경에 Bible, 있는 하나님의 마음을 발견하면 mais si nous découvrons le cœur de Dieu qui est caché dans la Bible, 여러분이 하나님하고 같은 마음을 알게 되고 같은 마음을 갖게 됩니다. et en ce moment-là, vous allez connaître le cœur de Dieu et que vous allez avoir le même cœur 여러분의 que 마음이 Dieu. 하나님 마음과 하나가 되면 Si votre cœur devient un avec le cœur de Dieu, 하나님 마음이 여러분 속에 흘러 들어오고 le cœur de Dieu va couler dans votre cœur et que votre cœur va aussi couler dans le cœur de 하나님 Dieu. 마음 안에 있는 사랑이 Et l'amour qui est dans le cœur de Dieu, la puissance et la sagesse qui est dans le cœur de Dieu, la paix, ils vont aussi entrer en vous. 내가 어떤 노력에서 만들어지는 게 아니고 Ce n'est pas quelque chose que je dois faire d'effort 하나님 pour 마음으로 avoir, 벌어지는 일들이기 때문에 놀라운 것입니다. mais ça entre automatiquement dans notre cœur, c'est pour ça que c'est merveilleux. 성경에 너무 깊이 있는 많은 세계들이 있는데 Alors si vous lisez la Bible, il y a beaucoup de choses vraiment approfondies et profondes. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? 사실 오늘 많은 기독교인들이 잘못하는 게 뭐냐면 Alors aujourd'hui, parmi les fautes que beaucoup de christianismes aujourd'hui font, c'est que ce qui est important, c'est qu'on doit mettre notre cœur ensemble avec le cœur de Dieu. Mais les gens, ils font des efforts pour exalter leurs propres œuvres. 내 삶을 하나님과 지금 반대의 길로 가게 하기 때문에 Mais en réalité, ce sont des pensées qui nous amènent au sens contraire de 만나지 Dieu. 못하기 때문에 Et ça nous empêche de rencontrer le cœur de Dieu. Alors on ne connaîtrait pas le cœur de Dieu dans ces cas 헤매이게 되는 것이. et que nous allons errer dans notre pensée. 오늘 어제 저녁에 가늠한 여자에 관한 이야기를 했습니다. Hier, je vous ai parlé de la femme adultère. 오늘 아침 그 이야기 조금 연결된 이야기인데 Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est en lien avec cette histoire précédente. Je vais vous parler de Jérémie. 예레미야는 하나님의 복음을 전하는 하나님의 종이었습니다. Jérémie, il était le serviteur de Dieu qui prêchait l'évangile de Dieu. 예레미야 쓴 글 가운데 쭉 흘러가다가 Mais si vous lisez le livre de Jérémie, 31장에 들어와서 mais si vous arrivez au chapitre 31, vous allez voir un monde vraiment nouveau. 포로로 잡혀갔고 Le peuple d'Israël était en captif 전대를 받고 et qu'ils étaient négligés et méprisés et qu'ils étaient aussi tués. 31장에 들어서면 Mais si on entre dans le chapitre 31, 하나님이 31장 전체에다가 dans le chapitre 31 entière, 고통이나 괴로움이나 슬픔을 다 없애요. il a enlevé la souffrance et la peine et la douleur. 소망에 대한 얘기를 하기 시작해요. Chapitre 31, il a parlé de l'espoir. 놀랍습니다. C'est très merveilleux. 여러분들이 살고 있는 삶들 고통, 슬픔, 괴로움, 문제 이런 것 속에 고통하고 있다가 Donc c'est vrai que vous souffrez dans la souffrance, dans la paix, dans la douleur. 나올 때 얼마나 놀랐겠습니까? Mais lorsque vous sortez de là, qu'est-ce qu'il est merveilleux? 정말 우리는 놀랄 수밖에 없어요. On ne peut s'empêcher d'être surpris. 오늘은 예레미야 31장 31절부터 34절까지 Alors aujourd'hui, nous allons lire Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Lorsque vous lisez cette parole, j'espère que vous allez ressentir le cœur de Dieu. Moi, je vais lire. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. Voici les jeux viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance 나 nouvelle. 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅 인도에 내던 날에
세운 것 같지 않아요. 그것은 내가 그들의 남편이 되어서 그들은 내 언약을 파하였습니다. Donc, comme alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître de l'Éternel. 나 여호와가 말하노라. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 내가 곧 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록해 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로도 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 여러분 십계명을 다 외우고 있습니까? Est-ce que vous avez appris par cœur les 10 commandements? 혹시 십계명을 다 외우고 있는 분 정확히 한번 손 들어보세요. Si vous avez appris par cœur les 10 commandements précisément, levez la main. 다 정확히 별로 없습니까? 예, 한 명, 두 명. Une ou deux personnes? Il y en a 2 ou 3. 십계명을 우리가 하나님의 약속을 했습니다. Bon, Dieu nous a donné la 그걸 promesse. 가지고 언약이라고 말합니다. On appelle ça aussi l'alliance. 십계명을 넣어둔 상자를 언약계라, 법계라고 말합니다. Et dans le boîtier où nous avons mis les 10 commandements, on appelle ça l'arche. 뚜껑을 닫아버린 그 뚜껑을 가지고 속죄소라고 말합니다. Et que le couvercle qu'on a utilisé pour fermer l'arche, on appelle ça le propitiatoire. 우리는 오늘 좀 새로운 세계에서 이야기를 하려고 하는데 Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un monde nouveau. 로마서 8장 1절에 어떤 말씀이냐면은 Alors si on va à Romains chapitre 8, 그러므로 verset 이제 1, 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없나니 il est écrit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 자, 로마서 8장 1절, 2절, 3절에 보면은 Alors si on va à Romains chapitre 8, verset 1, 2, 두 개의 3, 법이 있습니다. il y a 2 lois. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 있고 La première loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. 또 하나는 죄와 사망의 법이 있습니다. L'autre, c'est la loi du péché et de la mort. 다 몰라도 좋습니다. Même si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de 성령의 problème. 법이 좋을까요? 죄와 사망의 법이 좋을까요? Entre la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort, laquelle est mieux? 죄와 사망이 좋아요. 생명과 On va 성령이 enlever la loi, on va juste en prendre l'esprit de vie et le péché et la mort. Lequel est meilleur? 여러분, 근데 L'esprit et la vie, l'esprit de vie est meilleur, n'est-ce pas? 따르고 있어요. Mais beaucoup de gens, ils suivent le 자, péché et la 죄와 mort. 사망의 법이란 건 뭐냐면은 Ici, la loi du péché et de la mort, c'est quoi? 가리키는 것입니다. Ça représente les commandements. 율법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. Alors, les 10 commandements, c'est la loi du 왜 péché et de la 죄와 mort. 사망의 법이냐면은 Pourquoi c'est la loi du péché et de la mort? 내 앞에 당신은 두지 마 너를 우상을 만들어 하나님 여호와를 망령되 일컬지 말라. Tu ne feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Souviens-toi du jour du repos, honore ton père et ta mère. 살인하지 말라. Tu ne tueras 가늠하지 point, 말라. tu ne commettras point 도둑하지 d'adultère, 말라. tu ne déroberas 탐내지 point, 말라. tu ne porteras point de faux témoignages. 그런 법들이 있습니다. Donc il y a tel 거짓말- commandement, 거짓말하지 말라. tu ne porteras pas de faux témoignages. 사망. Si on le viole, c'est la destruction totale. 그래서 On devient pécheur. 율법을 다르게 말하면 죄와 사망의 법입니다. C'est pour ça que les 10 commandements, autrement dit, on peut aussi dire la loi du 여기에 péché et 또 de la 다른 mort. 하나의 법이 있는데 Ici, nous avons une autre loi, 생명과 성령의 성령의 법. la loi de l'esprit de vie. 죄와 사망의 법. 성령과 성령 법. La loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie. 여러분 어느 걸 선택하고 싶습니까? Laquelle est-ce que vous voulez choisir? 오늘날 전 세계 많은 교회가 Aujourd'hui, beaucoup d'églises du monde entier, 죄와 사망의 법을 선택. ils choisissent la loi du péché et de la mort. 어제도 얘기했습니다만 Comme je vous ai parlé de ça hier, 주마다 십계명 봉독하는 데가 많습니다. il y a beaucoup d'églises où chaque dimanche, ils récitent les 10 commandements. 그건 죄와 사망의 법입니다. C'est la loi du péché et de la mort.
십계명을 온전히 지킨 사람 한 명도 없습니다. Parce qu'il n'y a personne qui peut observer la loi, 10 commandements parfaitement. Si vous le violez, ça devient péché et ça devient la mort. 그런데 참 많은 사람들 Mais encore beaucoup de gens, 십계명을 못 지키면서도 alors qu'ils ne peuvent pas observer la 지키려고 loi, 애를 쓰고 있기 때문에 ils font des efforts pour observer les 10 그 마음이 commandements. 죄와 사망에 벗어나질 못하고 있는. Alors leur cœur ne peut pas s'affranchir de la loi du péché et de la mort. 우리가 저녁에 가늠한 여자에 대한 이야기를 했죠. Hier, je vous ai parlé de la femme adultère, n'est-ce pas? 가늠한 여자는 어떤 여자였습니까? Alors la femme qui a commis l'adultère, elle était comment? Elle était quelle femme? 똑같이 가늠한 여자가 있는데 Alors il y avait aussi une autre femme qui a commis 두 l'adultère. 가지의 법이 있습니다. Mais il y a deux types de lois. 하나는 죄와 사망의 법입니다. Il y a la loi du péché et de la mort. 법이죠. C'est la loi, les 10 commandements, n'est-ce pas? 모세 율법에 의하면 Selon la loi de Moïse, 이런 여자는 돌로 쳐 죽이라고. on doit lapider telle femme. 그리고 예수님 당신은 이 여자에 대해 어떻게 말하겠어요? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a parlé de cette femme? 손가락으로 땅에 걸으셨어요. Il a écrit avec son doigt sur la terre. 왜요? Pourquoi? 예수 우리 죄인을 구하러 오셨기 때문에. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. 여자도 구해야 합니다. Il devait aussi sauver cette femme. 그러나 어느 누구도 Mais personne, 죄와 율법을 가지고 죄인을 살릴 수 있는 법은 없습니다. mais personne ne peut sauver le péché à travers la loi du péché et de la mort. 그 여자를 살리기 위해서는 Alors, afin de sauver cette femme, 율법으로 재판을 하면 si on la juge avec la loi, 돌에 맞아 죽어야 합니다. elle doit être lapidée. 그래서 예수는 새로운 법을 그 여자 살릴 수 있는 법을 필요로 합니다. C'est pour ça que Jésus-Christ avait besoin d'une autre loi pour sauver cette femme. 그 율법은 하나님이 손가락으로 쓰셨습니다. Dieu il a écrit les 10 commandements avec son doigt. 이 생명의 성령의 법도 예수의 손가락으로 땅에 쓰시는. Même la loi de l'esprit de vie, Jésus-Christ l'a écrit avec son doigt sur la terre. 예수님의 손가락 땅에 글씨 2번 쓰셨는데. Jésus-Christ a écrit 2 fois sur la terre avec son doigt. 땅에 글씨 쓰시고 La première fois qu'il a écrit avec son doigt sur la terre, il a dit ceci. 죄 없는 자가 먼저 이 여자 돌로 치라. Parmi vous, ceux qui n'ont pas de péché, jettent le premier la pierre contre elle. Et après, il s'est baissé à nouveau et écrit sur la 왜 예수 terre. 2번 쓰신지 아십니까? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ a écrit 2 fois? 하나님 2번 쓰셨어요. Parce que Dieu, il a aussi écrit 2 fois les 10 commandements. 모세가 시내산에서 내려올 때에 Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, 손가락으로 쓰신 십계명 2개 돌판을 들고 내려왔습니다. Moïse il est descendu avec 2 tablettes de pierre sur lesquelles Dieu il a écrit avec son doigt. 방송하지만 그걸 숨기고 있었어요. Mais il a vu que le peuple d'Israël, ils adoraient le veau d'or. 율법을 깨트려버리고 Alors il a cassé les 2 tables de pierre. 율법 다 깨져버리고 Alors les lois, les 10 commandements étaient cassés. 모세가 돌을 가져와서 하는 다시 손가락을 써서 2번 쓴 것이 율법. Alors après ça, Moïse il a encore préparé 2 tablettes de pierre. Dieu il a écrit à nouveau, il a écrit 2 fois. 성령의 법도 2번 쓰기 손가락 2번 쓰신 거죠. Même la loi de l'esprit de vie aussi, Jésus-Christ a écrit 2 fois avec son doigt. 자 이제 율법이 말하는 것은 Alors c'est que dit la loi? 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Il a dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras point une image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Parmi les 10 commandements, si on viole l'un des 10 commandements, c'est fini. 죄와 사망의 법입니다. Les 10 commandements, c'est la loi du péché et de la mort. 지구에 수십억이 살고 있지만 Dans ce monde, il y a milliers de personnes qui habitent dans ce monde. 그럼 전부 다 가서 율법을 가지고 판단하면 다 사망. Mais tous les habitants du monde, si on est jugé par la loi, c'est la mort. 하나님은 인간을 사랑하셨습니다. Mais Dieu, il nous a aimés. 범하긴 했지만 C'est vrai que nous avons commis le 인간을 péché, 저주할 수 없어서 mais il ne pouvait pas les maudire. 하나님께서 Parce qu'il les a aimés, 인간을 건질 수 있는 새 법을 만들어. Dieu il a préparé une nouvelle loi pour sauver les âmes du péché. 종종 콩쿨 대회가 있으면 Des fois, quand il y a une compétition, il y a les jurys aussi, 자연도 사람이기 때문에 parce que les jurys, ils sont aussi des êtres humains. 자기에게 제일 좋아하는 사람에게 점수를 많이 주고 싶겠죠. Et il a envie de donner plus de points à la personne qu'il aime. 저는 몰랐는데 Moi, je savais pas. 할때 심사위원들이 이러면 하는데 Quand on fait le concours de musique, il y a beaucoup de jurys. 마지막 그 심사위원들이 전부 다 모여가지고 마지막 결론을 내릴 때 À la fin, tous les jurys se rassemblent pour avoir la liste finale. 점수를 빼낸다고. Alors, ils ont enlevé 2 points. 그 심접한 그
점수를 매긴 그 사람의 점수는 빼버린다. Donc on dit que à la personne, le point qu'il a donné, le plus grand point qu'il a donné à la personne, on enlève ses points. Aussi, il enlève aussi le point, le plus bas point qu'il a donné, aussi on enlève ça. 제일 높게 점수를 넣은 그거는 뺀다고. On dit que le plus grand point qu'il a donné, on enlève ça. 제일 높게 점수 그 사람 좋아서 점수를 과하게 줄 가능성이 있으니까. Parce qu'il y a la possibilité que parce qu'il aime ces personnes, qu'il donne le plus de points. 적게 뽑을 수가 있으니까. Aussi, la personne qu'il déteste, il peut donner moins de points. C'est pour ça qu'on enlève le plus grand point et le plus bas point. 그런 이야기를 한번 들었습니다. Après, on 자 이제 tire 문제는 la moyenne. 십계명은 Mais le problème, c'est que les 10 commandements, 어떤 작게 하든 간에 다 사망입니다. mais en ce qui concerne les 10 commandements, même si on a le grand point ou petit point, c'est la mort. 십계명 완벽하게 지키는 하나도 없습니다. Personne ne peut observer la loi. 받아야 한다. Ça veut dire que tout le monde doit être maudit. Si on est jugé par les 10 commandements, on doit être détruit, on doit périr. 이렇게 얘기합니다. C'est ce que dit la Bible. 갈라디아서 성경 뭐라고 말해요? Si on voit le livre des Galates, 있는 이야기야. il y a une histoire très intéressante. 아브라함은 율법이 없었는데 율법이 나기 전에 Pour Abraham, avant que la loi arrive, 근데 하나님은 il existait avant l'arrivée de la loi. 의롭다 하심을 얻었다. Mais la Bible dit qu'il est devenu juste, il a obtenu la justice de Dieu par la grâce, par la foi. 아브라함 믿음으로 의롭다함을 얻었다. Abraham a été appelé juste par la foi. 로마 4장이 그걸 이야기하고 있죠. C'est ce que nous disons dans Romains chapitre 로마 4. 4장 조금만 찾아보겠습니다. Nous allons voir Romains chapitre 4. 4장 1절입니다. Romains chapitre 4, verset 1. 그런즉 육신으로 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2절 Verset 만일 2. 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 잘할 것이더니 하나님 앞에서는 없는. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 다시 말해 아브라함은 행위로 의롭다함을 얻은 게 아닙니다. Autrement dit, Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. 3절 Verset 3. 성경이 무엇을 말하냐? Que dit l'Écriture? 의로 여기신 바. Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. 아브라함이 죄를 짓지 않아서 의로운 게 아니야. Abraham n'était pas justifié, c'est pas parce qu'il n'a pas commis le péché, il a aussi commis le péché, mais parce qu'il a cru à Dieu 믿음을 가지고 의로 여겼다고. et sa foi lui est imputée à justice. 자, C'est ce que la Bible dit dans le verset 4. 일한 자는 그 싹을 은혜로 여기자 비주로 여기거니와. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose 일을 due. 해서 받는 것은 은혜가 아니라 받을 거니까 빚이 된다는 거예요. Alors, si on fait un travail et que si on reçoit le salut, ce n'est pas la grâce, parce que c'est une chose due. Mais si on va verset 5, 할지라도 경건치 아니한 자 의롭다 하신 이를 믿는 자 그의 믿음을 얻으시오. et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. 선한 일을 안 했는데 Même si on fait, même si on ne fait point d'œuvre, même si on fait que le mal, mais cette personne est justifiée. 누가 그랬죠? Par qui? À travers quoi? 우리 죄를 C'est ce que Dieu a dit. 좀더 Il a commis le péché. 고린도전서 6장을 좀 봅시다. Nous allons voir en Corinthiens chapitre 6. 10절입니다. En Corinthiens chapitre 6, verset 10. 10절에 뭐라고 돼 있냐면 Alors, en Corinthiens chapitre 6, verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Nous allons voir 무적이나 탐남하는 자나 dans chapitre 술취하는 10, 자나 구욕하는 자나 chapitre 6, verset 10. 맞죠? 여기에 속한 일 안 한 사람 누가 있나요? Donc ici, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous faites partie de ces catégories, n'est-ce pas? Et dans le verset 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, 거룩함과 의롭다 하심을. mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 의롭게 되는 게 아닙니다. On ne devient pas juste par les œuvres. 죄를 지었습니다. Tout ce que nous avons fait, c'est commettre le péché. 주의 은혜로 Mais par la grâce, 의롭다 하심을. nous avons été 하나님 justifiés. 그 일을 위해서 뭘 했냐 하면은 Alors pour cela, qu'est-ce que Dieu a fait? 율법으로
율법 재판은 우리는 다 죄를 지었기 때문에 멸망을 당하기 때문에 Alors, si on doit être jugé selon la loi, parce qu'on a tous violé la loi, 다른 새 법이 필요해. on doit être maudit. C'est pour ça qu'on avait besoin d'une autre loi. 8장 2절에 Alors, Romains chapitre 8, verset 2, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 어느 교회를 다니든지 Quelle que soit l'église que vous fréquentez, 속하든지 quelles que soient les dénominations que vous faites 성령 믿는 partie, 사람이라면 si vous croyez en Dieu, 율법을 향해서 나아가면 전부 다 저주. si vous vous approchez devant la loi, c'est la mort. 얼마나 많은 율법을 가지고 십계명을 봉독시키려고 노력합니다. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui récitent les 10 commandements, ils font des faux pour observer les 10 commandements. 범법 하나에 더한 것이라. Mais la loi a été donnée pour ceux qui ont commis le péché. Alors la loi a été donnée pour que nous puissions avoir la connaissance du péché. Lorsque nous avons la connaissance du péché, en observant la loi, on ne peut jamais être justifié. Si on en viole la loi, c'est le péché. On doit changer la loi. On doit changer la loi. En Corée, il y a très longtemps, il y avait ce que nous appelons donc il y a longtemps en Corée, on avait le couvre-feu et qu'il y avait des régions où il n'y avait pas le couvre-feu. Donc dans la province Chungcheongbuk-do, il n'y avait pas le couvre-feu. Seulement en province Chungcheongbuk-do en Corée, il n'y avait pas le couvre-feu, alors que dans d'autres régions, il y avait le couvre-feu. Alors la Corée du Nord, dans la nuit, les espions peuvent venir en Corée en passant par la mer. Alors pour les attraper, en fait, la Corée, le gouvernement a annoncé le couvre-feu à partir de minuit. Mais les gens qui habitent en province Chungcheongbuk-do, parce que toutes les surfaces de la province est entourée par la terre, il n'y a pas la partie qui touche, il n'y a pas le côté qui touche la mer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité que la Corée du Nord vienne en espion. Alors que pour d'autres provinces en Corée, ils touchent quand même une partie de la mer. C'est pour ça qu'il y a la possibilité que la Corée du Nord envoie les espions. C'est pour ça qu'à partir des minuit, il y a le couvre-feu. Donc à minuit, disons qu'il y a des gens qui s'amusaient avec l'alcool vers minuit à Provence, Chungcheon-namdo, et que dans la minuit, il traverse et qu'il entre dans la province Chungcheongbuk-do. Parce que dans la province Chungcheongbuk-do, il n'y a pas le couvre-feu. Alors s'il y a la police qui le poursuit, cette personne, il s'enfuit pour aller en province de Chungcheongbuk-do. Parce qu'il n'y a pas le couvre-feu là-bas. Il y a l'endroit où il y a la loi, il y a l'endroit où il n'y a pas la loi. Alors Dieu nous a donné la loi, Dieu nous a dit si vous observez la loi, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. Alors on a donné la promesse qu'on va observer toutes les lois. Alors si on observe la loi, on est béni, sinon on est maudit. Mais tout le peuple du monde, ils ont commis le péché. Alors il ne peut s'empêcher d'être maudit. Le fils prodigue, il est retourné à la maison de son père, n'est-ce pas? Et son père, en voyant son fils, est retourné, il a couru de loin, il a embrassé son fils. Il a dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Avant que le fils prodigue retourne à la maison, il a réfléchi dans son cœur. Moi, je vais mourir de faim ici. Il faut que je rentre à la maison. Mais si mon père il se moque de moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je dois dire. Ah, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ce qu'il a préparé pour dire à son père. Mais lorsque le fils prodigue est arrivé à la maison de son père, mais son père, il ne disait rien du tout.
Il lui a donné la bise et qu'il l'a embrassé, il pleurait et pleurait. Le fils prodigue dit à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes mercenaires. Il n'a pas dit ceci. Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que lorsqu'il ne connaissait pas son père, il pensait que son père allait se fâcher contre moi. Peut-être il va me détester. En ce moment-là, il a préparé ça pour dire à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors, il a décidé que quand il rencontre son père, il va dire ceci. Mais quand il a rencontré son père, qu'il a embrassé, qu'il lui a donné le bijou aussi, c'est alors qu'il a compris, moi je ne connaissais pas le cœur de mon père. Alors si je lui dis, prends-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est comme insulter mon père. Alors le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé que si je sors avec la possession de mon père, je peux gagner beaucoup d'argent. Mais il a tout perdu. Il mourait de faim. C'est notre histoire. On pense qu'on peut bien observer la loi. On pensait qu'on peut bien vivre en servant Dieu. Mais comme il est devenu mendiant, nous aussi, nous avons tout perdu. Mon père, mais le père, il était différent du fils. Ah, peut-être mon père, il va me détester. Il va se fâcher contre moi. C'est comme ça que le fils a pensé. Mais le père, il était différent, il a aimé. Il a aimé pourquoi? Parce que avant d'envoyer son fils à l'étranger, il savait déjà qu'il allait souffrir. Alors il s'est dit, bientôt mon fils il va retourner. Reviens, reviens. Ce qui est vraiment étonnant, j'ai des petits-fils. Ils vivent aux États-Unis et me manquent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils me manquent. Mes petits-enfants, ils me manquent. Alors j'ai acheté l'ordinateur portable. 1 ou 2 fois par semaine, je les appelle. Je lui dis, Sanouk, Sonyan, Sonil, mes petits-enfants. Quand je les vois, je suis très content. Et l'amour de son père. Il a envie de voir son fils. Lorsque son fils est parti pour un pays éloigné, il met la vie dans la débauche. Il est retourné avec la main vide. Mais il n'avait pas seulement la loi, il avait aussi l'amour pour son fils. Donc s'il n'avait que la loi, qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu tout mon argent? Sors! Sors! Va-t'en! Va-t'en! Mais il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que lui, il a l'amour dans son cœur. Normalement, il doit gronder sur lui, il doit la chasser, il doit mettre son fils à la porte. Mais l'amour ne peut pas le permettre de faire ça. Bon, il avait une loi qui était différente de ce qui était différent de celle de son fils. Il a embrassé son fils, il l'a pris dans ses bras. Pourquoi c'est maintenant que tu es retourné? Tu devais venir un peu plus tôt. Lorsque les serviteurs sont venus auprès de lui, ah, tu vas chauffer de l'eau. Tu vas apporter des souliers, tu vas apporter les anneaux, les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il voulait revêtir son fils. C'est le cœur du Dieu. C'est le cœur de Dieu. Si le Dieu est comme ça, après avoir donné la loi, il savait que les gens n'allaient pas observer la loi. Est-ce qu'il va laisser abandonner? Est-ce qu'il va abandonner les gens comme ça? Il a préparé le moyen de nous sauver. Amen. Mais les gens qui ne connaissent pas ça, le cœur de Dieu, ils sont toujours sous la loi. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
이야기가 로마 8장 1절 이야기가 Donc Romains chapitre 8, verset 1, 강자 이야기입니다. c'est l'histoire du fils prodigue. 죄를 지었습니다. Il a péché contre son père. 아버지 마음에는 Mais dans le cœur du père, 없는 겁니다. il n'y avait pas la condamnation contre son fils. 법이 있습니다. Parce qu'il y avait une nouvelle loi dans son cœur. Amen. 아멘 되세요. Amen. 예, 아멘. Oui, Amen. 새 법이 있습니다. Il y avait une nouvelle loi dans son cœur. Quelle loi? 우리 죄를 살 수. La loi de laver le péché. 자, 그래서 예레미야 31장 C'est pour ça que Jérémie chapitre 31, 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세워. voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 언약을 세워. Ici on dit, voici les jours viennent, je ferai la maison d'Israël une alliance nouvelle. 왜 언약이냐면 Donc l'ancienne alliance, c'est les 10 commandements. 법을 다 지키면 C'est pourquoi on appelle ça alliance, c'est parce que si vous observez la loi, je vais vous bénir. Si vous violez la loi, je vais vous maudire. 못 지키면 Si vous ne l'observez pas, vous serez maudit à votre entrée, à votre détour. Votre postérité sera maudite. Votre corbeille de pain sera maudite. Et les invités chez vous seront maudits. 근데 Mais 아버지는 우리를 사랑하기 때문에 parce que le Père nous aime, 율법보다 plus que la loi, 우리를 살리는 법이 더 강하게 작용했어요. donc il y avait la loi de vie qui marchait plus forte que la loi du péché de la mort. Alors le Père, il a mis à côté la loi de Moïse. Il a établi la nouvelle loi. Toi et moi, nous allons vivre avec une nouvelle loi. Il a donné comme promesse une nouvelle loi. C'est ce qu'il a dit. 자, 여러분 우리가 복을 받으려고 하면 Alors, si on veut recevoir la bénédiction, 율법을 가지면 저주 멸망이기 때문에 si on a la loi, c'est la destruction, c'est la perdition. 언약이 필요한 거죠. Alors, on a besoin d'une nouvelle loi, 오늘 많은 사람 une 사탄이 nouvelle alliance. 속아서 Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont trompés par Satan. 율법을 쳐다보고 있습니다. 이 Ils regardent toujours les 10 사람들아, commandements, la loi. People that are looking unto the law of Moses, you poor people. 율법은 죄와 사망의 법. Les 10 commandements, c'est la loi du péché et de la mort. 계속 사망이 옵니다. Donc, à travers la loi de Moïse, il n'y a que la mort et la mort. 그날 Le jour où la loi est descendue, 3,000명이 죽습니다. 3000 personnes ont été tuées. 기란지도 죽고 Il y avait beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas observé le jour des repos. 법을 어길 때만 죽음이 왔습니다. À chaque fois qu'ils ont violé la loi, il y avait la mort qui arrivait. Mais Dieu, 강자의 아버지는 mais le père du fils prodigue, il a aimé son fils. 죄를 범했지만 Bien qu'il a violé la loi, 아버지 마음에는 그 법보다 더 강한 새로운 법이 하나 있어요. mais il y avait une nouvelle loi dans le cœur du père qui était plus forte que la première loi. C'était la loi de l'amour. 우리에게 법을 주실 때 Lorsque Dieu nous a donné la loi, 하나님 벌써 우리가 죄를 범할까? déjà il savait qu'on allait désobéir à la loi. 그래서 이제 죄를 지으면 양을 잡아서 제사를 드리라 그러죠. C'est pour ça qu'il nous a dit, si vous violez la loi, vous allez donner les sacrifices d'expiation. 근본적으로 새 법을 만들려고. Alors fondamentalement, Dieu voulait préparer une nouvelle loi. 예수님 Quand? 오시 오래 전에 Il y a très longtemps, lorsque Jésus-Christ est venu, 하나님 à l'époque de Jérémie, il a dit ceci. Verset 31, Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, 집에 새 언약을 세우리라. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi? 전에 있던 율법은 사람을 저주하고 멸망을 시키지 구원할 수 없는 법이기 때문에 Parce que l'ancienne loi qui existait, ça ne peut que tuer les gens, ça ne peut pas sauver les gens. 언약을 세우리라. Alors moi, je vais établir une alliance nouvelle. 12절 Verset 32. 나 여호와가 말하노라. 이 언약은 Non comme alliance que je traitais avec leur père, 그들의 열주의 손을 잡고 애굽에 인도하여 내던 날을 세운 것 같지 아니하리니. le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fûs leur maître, dit l'Éternel. Donc la nouvelle alliance que Dieu a établie,
다르다는 거죠. Cette nouvelle alliance elle n'est pas comme l'alliance que Dieu a donnée lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. 내던 날에 시내단 세운 이것이 십계명 율법인 거예요. Alors le jour où ils sont sortis de l'Égypte, l'alliance qu'il avait donnée au peuple d'Israël, c'était les 10 commandements. 남편이 되어서 그들이 내 언약을 내가 그들의 남편이 되었어도 그 내 언약 다 파했습니다. Donc alliance qu'ils ont violée, quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel. 언약을 어기기 때문에 죄와 저주밖에 줄 게 없어요. Parce qu'ils ont désobéi à la loi, tout ce qu'il peut donner, c'est la malédiction et c'est la destruction. Mais pour les sauver, 율법이 아닌 non l'alliance, mais la nouvelle alliance. 이루겠다고. Il a promis qu'il va donner la nouvelle alliance, comme l'alliance qu'ils ont traitée avec leur père. 33절. Nous allons voir verset 33. 나 여호와가 말하노라. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이라니 곧 나의 법을 그들의 속임을 그 마음에 기록하니 나는 그들의 하나님 되고 그들은 내 백성. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, et je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Les gens disent ceci. 율법으로 구원받을 수 있는 새 법이 필요하다. On ne peut pas être sauvé par la loi, c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle loi. 죄막 지어도 되냐? Alors, on a besoin de la loi de Moïse, on peut pécher librement. C'est comme ça que les gens ils posent la question. 죄막 지어도 되겠네. Alors, les gens disent, dans ces cas-là, on peut pécher librement. 그때 내가 무슨 말 하냐? Alors, vous savez ce que je leur dis? 당신 죄막 안 지어요? Donc, est-ce que vous ne péchez pas librement, déjà? 대답해 봐. Répondez à moi, répondez-moi. 짓는 거지 막 짓는 거 안 짓는 거 그게 뭐예요? Pas si on pêche, si on commet le péché, c'est commettre le péché. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire commettre le péché librement? On commet le péché en tout cas. 그 죄법과 멸망밖에 더 많이. Et si on rencontre la loi du péché de la mort, il n'y a que la mort. 우리가 죄를 Mais avec la nouvelle loi, même si on a commis le péché, 죄를 안 벗는 법을 만든 거예요. mais Dieu, il a établi une nouvelle loi par laquelle on ne va pas être puni. 아, 이거 참 좋은 건데 박수 칠 줄 알았는데. Je pense que si vous écoutez ce genre de choses, il faut applaudir. Même si on commet le péché, 안 받는 법을 만든 거예요. il a établi une nouvelle loi par laquelle on ne peut pas être puni. 죄안 지은 사람 누가 있어요? Qui n'a pas péché 다 parmi 저주가 vous? 멸망된. Tout le monde doit être puni. 죄를 지었지만 Mais bien qu'on ait commis le péché, 받는 법이 있어야 bien 살아요. qu'on ait commis le péché, mais on a besoin d'une nouvelle loi par laquelle on ne peut plus être puni. Puisque la loi du péché de la mort n'est donc que la mort. 그 율법 말고 새 언약을 새 법을 세우겠다. Mais Dieu il a dit non comme l'alliance que j'ai donnée, les 10 commandements, mais je vais donner la nouvelle loi, la nouvelle alliance. C'est quoi la différence entre quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? L'ancienne alliance, on dit tu ne tueras point, tu ne voleras point. En prison, 한 번은 수원 교도소한테 전화가 왔어요. une fois j'ai reçu un coup de fil de la prison des Swan. 방송에 아시아 방송하고 À l'époque, j'étais en train de donner mon serment sur l'émission des ASEAN. 그 아시아 방송 극동방을 같이 함께하는 방송이었어요. Alors, j'ai donné mon serment sur l'émission des ASEAN et Koktong. 근데 제가 30분짜리 제가 맡고 Et en ce moment-là, j'étais en charge de le serment des 30 minutes. Et Pasteur Yonggi Cho, il était en charge des 15 minutes. Et j'ai donné mon serment sur l'émission. 그 뭔가 교도소에 이제 과장이 있는데 Donc, il y avait un responsable en prison des Swan. 과장이에요. Il était le responsable de l'éducation, l'enseignement. 제사장들의 모든 걸 살피는 사람. Il est celui qui était en charge de l'enseignement des prisonnières. 방송에 제 설교를 들어요. Mais un jour, sur l'émission, il a suivi mon serment. 이름만 파국수. Donc, il a écouté mon nom, Pasteur Supak, Supak. 그분이 이제 교도소에는 편지들 다 제소들께 오는데 Alors, toutes les lettres arrivent en prison. 거기 편지들 오는데 거기에 이제 우편물들이 오는데 우편물을 이제 검열하는 Alors, lui, il devait vérifier les lettres et le colis. 안 하겠지. 그건 밑에 직원들이 하겠는데 Ben, c'est vrai que ce n'est pas lui qui le fait, mais ce sont des staffs qui l'ont fait. Donc, pas à hasard un jour, il regardait le colis qui arrivait. 딱그 기쁜 소식지 이제 월간지를 보고 Alors, il y avait une magazine de Good News. 딱 보고 나는데 넘기니까 Et quand il a tourné la page, 박옥수 목사 메시지. sur la première page, il y avait le sermon de Pasteur Supak.
sur cette magazine. Alors il a appelé la maison de Good News. 수원교 교무과장인데 Il a appelé la maison d'édition de Good News. Il s'est présenté en disant, moi je suis responsable de l'enseignement en prison des Swan. 교무관이 저한테 전화. Il voulait avoir mon numéro, donc on a donné mon numéro. Alors il m'a appelé. Il a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez venir en prison des Swan? C'est intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est intéressant? 제가 죄를 지어서 교도소로 가면 두렵겠습니까? Bah, si je commets le péché, que si on me convoque en prison, j'aurais beaucoup peur. Mais c'est parce que ce n'est pas le cas. Avec le plaisir, je lui ai dit, oui, je vais y aller. 살까 내가 가운데 가족도 어떻게 가만 생각 마요. Alors, bah, si je vais en prison parce que si je vais en prison parce que j'ai commis le péché, j'aurais beaucoup peur, n'est-ce pas? 성경 이야기를 하고 Mais en tout cas, parce que je suis allé là-bas, parce qu'on m'a appelé, le responsable de l'enseignement m'a appelé, je suis allé là-bas et j'ai partagé la Bible avec les prisonniers, j'ai fait l'étude biblique avec eux. 그래서 제가 매주 월요일마다 가서 오후에 재수한번 성경 좀 Donc chaque lundi dans l'après-midi, je suis allé en prison pour faire l'étude biblique avec les prisonniers, les détenus. Et là, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le pardon des péchés, c'était très bien. 그래 거기에서 연결된 분들이 많았고 Et là, il y avait beaucoup de gens qui sont connectés à l'église. 이동 대전교도소에서 또 역시 Et moi aussi, après, je suis allé en prison des jeunes et j'ai fait la même chose. 교도소에서 매주 월요일 오후에마다 가서 제사를 Pendant longtemps, tous les lundis matins, je suis allé là-bas dans l'après-midi pour prêcher la parole. Alors, ce que je veux dire, comment est-ce qu'on peut être sauvé du péché? 중요한 것은 Ce qui est le plus important, 교도소에서 나오려면 법에 준해서 나와요. alors si on veut sortir des prisons, il faut sortir légalement. 변호사는 막 법을 다 알고 있으면 어느 법을 적용해서 어떻게 좀 죄를 가볍게 나올 수 있도록 애쓰잖아요. En fait, tous les avocats, ils connaissent très bien la loi, ils cherchent la loi par laquelle ils peuvent réduire la punition. 하나님 지키면 복을 받고 Donc, selon la première loi, on dit si vous observez la loi, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. C'est ça la loi de Moïse. Mais parce qu'on ne peut pas observer la loi, 다 저주를 받아야 돼. normalement, nous tous, nous devons être maudits. 우리를 살리기 위하여 Mais pour nous sauver, 새 법을 만들었어요. il a établi une nouvelle loi. 첫 번째 법은 La première loi, 우리가 행한 걸 따라서 벌을 받고 복을 주는 건데 dont selon nos œuvres, on est bénis et on est maudits. 법은 Mais la deuxième loi, 복을 받는데 pour nous de recevoir la bénédiction, ça ne dépend pas de nos œuvres. 하나님이 하신 걸 따라서 Mais selon ce que Dieu a fait pour nous, 하나님이 하신 그 대가로 우리가 복을 받게 돼요. et pas les œuvres de Dieu, on est bénis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a envoyé Jésus, il a lavé le péché, et nous recevons la bénédiction grâce aux œuvres de Jésus. Parce que Jésus-Christ est déjà mort pour notre place. À travers cette nouvelle loi, 우리가 사는 게 아니고 ce n'est pas nous qui lavons nos péchés par nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ qui va laver le péché. 많은 사람 신앙을 잘 모르기 때문에 Mais parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la vie spirituelle. 해결해야 한다고 뭘 해야 한다고 막 그래요. Et beaucoup de gens ils pensent que je dois faire quelque chose pour recevoir le pardon des péchés. Mais ils doivent savoir ceci. Oui, c'est vrai qu'on doit se repentir. 근본은 Mais ce qui lave le péché fondamentalement, ce n'est pas par les œuvres. 뭐가 삽니까? Qu'est-ce qui lave le péché? 사선 사망이기 때문에 Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On doit payer la mort. 사망을 지불하기 위하여 Et afin de payer la mort. 예레미야 31장 33절에 Donc Jérémie chapitre 31, verset 33. 하나님이 그 구약에 있는 율법은 돌피석에다 기록했어요. Donc la loi que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, il a écrit sur les 2 tablettes de pierre. Comme j'étais en prison, 많은 대화를 j'ai discuté avec beaucoup de prisonniers et les détenus. 사람이 어떠냐면은 Et comment est-ce que le cœur de l'homme coule? 여자가 있는데 Il y a le monde du cœur. 두 여자가 있어요. Disons qu'il y a 2 femmes. 이 여자도 예뻐, 이 여자도. Et toutes les 2 femmes sont belles. 어느 여자하고 내가 결혼할까? Et avec quelle femme est-ce que je vais épouser? 얼굴 예뻐도 Même si elle est belle. 또 착한 여자를 요구하겠죠. Mais on va encore demander 선택하는 le bon caractère. En tout cas, parmi les 2 personnes, on doit choisir. Parmi les 2 personnes. 뭐냐? Donc, quelle loi va nous donner plus de bénéfices? Si vous observez, vous êtes bénis. Mais si vous violez, vous êtes maudits. 율법 저주밖에 안 돼요. Parce qu'on ne peut pas observer la loi ne peut que nous donner la malédiction. 약을 새 법을 만들어. C'est pour ça que Dieu nous a donné la nouvelle loi. 31장 31절
Dans Jérémie chapitre 31, verset 31, Dieu, il a ici dit qu'il suivait faire une nouvelle loi. Ici, ce qui est le plus important, 하지 마라, 도둑질하지 마라, 살인하지 마라, 그 증가하지 마, 탐내지 마라. en général, la loi dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages. 가지고 Avec ça, 기록해가지고 il a écrit sur les 2 tables de pierre, 내가 험난한 마음이라. si j'ai la convoitise dans mon cœur, je vais commettre l'adultère. 가늠하고 Je vais parler de la femme adultère. 그 여자 왜 가늠한지 아십니까? Vous savez pourquoi la femme adultère elle a commis l'adultère? Parce qu'elle avait la convoitise. Non, c'est pas ça. 험난한 마음이 일어나도 Même si on a la convoitise dans le cœur, 마다 잡힌 돌에 맞아 죽기 때문에. mais si on commet l'adultère, si on est arrêté, on va être lapidé. 하고 험난한 일을 할 사람 누가 있겠어요? Qui est-ce qui va commettre l'adultère si on sait qu'on va être arrêté? 결혼해서 하지 뭐. Bah, je vais le faire après le mariage. 그 여자 가늠한 것은 Mais la raison pour laquelle elle a commis l'adultère, 험난한 마음 때문에 가늠한 거나. elle n'a pas commis l'adultère à cause de la 험난한 convoitise. 마음이 일어난 건 사실이지만 C'est vrai qu'elle avait la convoitise. 일어났는데 Mais lorsqu'on avait la convoitise, 내가 가늠하다 잡히면 mais si je suis arrêté pendant que je commets l'adultère, moi je vais être lapidé. 근데 내가 간음을 한 이유가 뭐냐면 Mais la raison pour laquelle j'ai commis l'adultère, 여자가 elle a commis l'adultère 아무도 몰래 하면 모르겠지. parce qu'elle a pensé que si je fais discrètement, personne ne le saura. Je ne vais pas être arrêté. Écoutez-moi, 도박을 하는 사람이 les gens qui jouent, qui font le jeu des hasards, ils font le jeu des hasards pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Alors, les arqués sont beaucoup plus du côté de gagner de l'argent. 따는 경우가 이런 경우가 있는 Mais il y a le cas où on gagne de l'argent, il y a aussi le cas où on perd de l'argent. 마음이 따는 쪽으로 가는 거예요. Mais le cœur est beaucoup plus penché sur le côté de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? 여러분 혹시 술 마셔 보신 분 계십니까? Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ont déjà bu? 술 마시 한 번도 안 계세요. Il n'y a personne ici? 아, 예, Avant de 예. recevoir le salut, oui, 괜찮아요. ça va. 처벌 받아요. 괜찮아요. 예. On va pas vous punir. 마십니다. Oui, on avait déjà bu avant, n'est-ce pas? 술 좋아하는 사람들은 Les gens qui aiment boire de l'alcool, 모든 데 갖다 붙이면 alors ils donnent toujours les excuses pour boire de l'alcool. 어부들이 고기잡이를 하는데 Alors, parmi les pêcheurs de poissons, 그날 파선이 저 배가 한참 파선을 en jeu disons que le bateau a fait le naufrage. 친구가 파선된 것 같아. 배가 안 돌아가는 거야. Comme un de ses amis, il voyait que le bateau que son ami avait pris 하도 ne 친구가 빠르게 rentrait pas. 고기 잡아먹으려고 그렇게 하지 마. 야, Ah, on lui avait dit de ne pas partir, mais pourquoi il est parti? 친구가 죽었어요. 속상해. Et les autres, il dit aux autres, on va aller boire. 근데 그 다음 날 배가 돌아왔어요. Et ils ont allé voir parce qu'ils pensent que son ami est mort. 어떻게 물어보냐? Mais après le lendemain, le bateau est rentré. 친구가 들어가 쉬었다. Il a dit, il est rentré, il était surpris. Ils ont demandé qu'est-ce que tu as fait. Il dit que parce qu'il était un peu loin, il s'est reposé dans d'autres ports. 그래요. Et parce qu'ils étaient très contents, ils sont allés encore boire. 올리고 살아올 때 마셔도 올리는 거예요. Lorsque son ami n'entrait pas, ils étaient tristes et ils buvaient de l'alcool. Lorsque son ami est rentré parce qu'ils étaient contents, ils buvaient de l'alcool. 네, 밥맛 없다. 아, 나 피곤하다. Donc aussi, on dit, bah, ce matin, on n'a pas l'appétit, on va aller boire. Bah, on est fatigué, on va aller boire. Ah, je suis stressé, on va aller voir. 어디다 갖다 붙여도 돼요. Donc les gens qui aiment boire de l'alcool, ils peuvent donner toujours les excuses pour boire de l'alcool. Si son ami meurt, il dit, ah, allons boire de l'alcool. Il prend toujours les excuses pour boire de l'alcool. C'est pour ça qu'il boit de l'alcool. Les gens qui font les jeux des hasards, 그러면 il fait les jeux des hasards pour gagner de l'argent. 잃을 가능성도 있고 딸 가능성이 있는데. Quand on fait les jeux des hasards, il y a la possibilité de gagner de l'argent, il y a aussi la possibilité de perdre de l'argent. 가서 토박을 할 때 Lorsque vous faites le jeu des hasards devant la machine, 잃을 확률이 커요. donc vous avez plus de force, plus de chances de perdre de l'argent. 기계를 갖다 놓고 토박하는데 Lorsque vous allez à l'hôtel, il y a des casinos. 호텔에 손해 보려고 따도록 해주려고 하겠습니까? À votre avis, vous pensez que l'hôtel va recevoir beaucoup plus de dommages et qu'ils font le casino? 결론적으로 Non, ils gèrent le casino pour gagner de l'argent. Donc, par conséquent, en général, les gens ils perdent de l'argent. 오락장을 만들지.
Parce que l'hôtel, la plupart des hôtels, ils font les casinos pour gagner de l'argent. Si après avoir fait le casino, si après avoir construit le casino à côté de l'hôtel, s'ils perdent de l'argent, ils vont arrêter le casino, n'est-ce pas? S'ils laissent toujours le casino, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc la plupart des gens qui font les jeux de hasard, ils perdent de l'argent. Parce qu'il y a plus de chances de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Mais les gens qui font les jeux de hasard, ils ne pensent pas comme ça. Ils n'ont pas d'argent et ils ont besoin de l'argent. Mais ils veulent gagner de l'argent. Alors leur cœur s'épanche beaucoup plus du côté de gagner de l'argent. Ils ont l'impression qu'ils vont gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils font le jeu des hasards, mais ils perdent de l'argent. Mais si on perd justement de l'argent comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui parient, qui vendent leur terrain, leur maison. Ils font encore le jeu des hasards. Ils pensent que même si je perds de l'argent maintenant, mais si je gagne de l'argent, je peux tout récupérer. Il pense qu'il peut gagner, c'est parce qu'il joue, il fait les jeux des hasards. Après avoir tout perdu, il dit « Ah, j'étais vraiment fou », mais le lendemain matin, il revient au casino pour gagner. C'est pour ça que les gens ils font les jeux des hasards. S'ils pensent qu'il va perdre de l'argent, il ne va pas jouer. Mais ils font les jeux des hasards parce qu'ils ont l'impression qu'il allait gagner de l'argent. Même si je couche avec lui, je ne vais pas être arrêté. Je ne vais pas être surprise. Mais la plupart des détenus, la plupart des prisonniers en prison, ils viennent en prison parce qu'ils ont tous pensé que même si je veux comme ça, je ne vais pas être arrêté. Mais les gens, quand ils voient de l'argent, ils veulent voler de l'argent. Mais s'ils pensent que je vais être arrêté, ils ne vont pas voler. Mais ils ont la pensée que si je fais comme ça, si j'utilise cette méthode, je ne vais pas être arrêté. La femme adultère savait que si je commets l'adultère, que si je suis surprise, je vais mourir. Mais elle avait l'impression que si elle fait comme ça, elle ne va pas être arrêtée. Mais même si ce n'est pas la vérité, elle a cru à sa pensée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que Dieu voulait établir la nouvelle alliance. Donc la première alliance, il a établi où? Il l'a établi sur les deux tablettes de pierre et qu'il l'a mis dans l'arche pour que personne ne le voie. Lorsque moi j'ai envie de voler, on ne voit plus la loi. Mais la deuxième loi que Dieu nous a donnée, il a écrit sur notre cœur. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Moi, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'allais à l'église. J'allais à la dévotion matinale. Chaque soir, je m'amusais avec mes amis. Avec les amis, j'ai volé les pastèques. Mais le lendemain matin, je vais à l'église pour aller à la dévotion matinale. Je demande le pardon à Dieu. Et je prie pour que je ne sorte pas avec mes amis ce soir-là. Mais encore ce soir-là, je sors avec mes amis et je fais beaucoup de choses mal. Je pensais que j'allais en enfer. Mais après que j'ai reçu le salut, après que le Saint-Esprit est entré en moi, donc Dieu a écrit les 10 commandements dans la Bible. Quand j'ai envie de voler, le Saint-Esprit, il le déteste. Après que moi j'ai reçu le pardon des péchés, toujours je me suis dit, Seigneur, permets-moi de ne pas aller à la maison de mes amis parce que si j'y vais, je vais encore commettre le péché. Mais à mon ensuite, je me retrouve chez mes amis dans la nuit, dans le soir. Quand on va pour voler le melon, je suis le premier qui vole le melon. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, j'ai complètement changé.
Alors après avoir reçu le salut, je n'ai fréquenté plus les amis. Je n'ai pas fait d'efforts, mais automatiquement je m'ai éloigné d'eux. 근데 왜 안 왔노? Alors après, mes amis m'ont demandé, tu étais où? Pourquoi on ne te voyait pas? 그 법이 내 마음에다 Tu leur as dit, moi j'étais là. Lorsque le Saint-Esprit est entré en moi, dans mon cœur, même si même si j'ai la tentation de commettre le péché, 하지 말라 해도 난막 même si la loi dit tu ne voleras pas, mais j'ai volé. 11장 33절에 Mais si on va à Jérémie chapitre 31, verset 33, il est écrit, 내 법을 그들의 마음에 두며 속에 두며 그들의 마음에 기록하여. ici dans le verset 33, on dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans le cœur. 계명을 돌피서 기록했지 예수님은 땅에다 기록했어요. Alors Dieu il a écrit les 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre, alors que Jésus-Christ a écrit la nouvelle alliance sur la terre. 도둑질하고 하지 말라가 아니라 Donc ce n'est pas qu'on ne doit pas commettre le péché. 저는 내가 율법 안에 있을 때 Ce n'est pas que je me suis dit je ne dois pas voler, mais Dieu m'a donné le cœur de ne pas vouloir voler. 물론 지금도 Mais maintenant, j'ai beaucoup changé. 저는 막 제 안지를 막 밟아던 거지. Avant, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas commettre le péché. 제가 변한 거랑 아버지. Mais la première personne qui a remarqué mon changement, c'était mon père. Mon père a remarqué que j'avais changé. 제가 선교학교를 갔을 때 Quand je suis allé à l'école de mission, on était vraiment pauvres. 배 주시고 Mon père m'a envoyé toujours des nourritures à manger. 나는 아무도 C'était 찾아오셔서 les autres ne le faisaient pas, mais c'était mon père seul qui faisait ça. 전혀 다른 법이에요. Donc c'est une loi complètement différente. 하지 말라 해도 도둑질해. Selon la première loi, même si on ne devait pas commettre le vol, mais on vole, on commet le vol. 근데 여러분 내 Même si on ne devait pas mentir, mais selon la première loi, on ment toujours. Mais lorsque cette loi est écrite dans notre cœur, donc si la nouvelle alliance est établie dans mon cœur, je n'ai plus envie de voler. Je change beaucoup. 성령이 내 마음 안에 오셔서 Le Saint-Esprit entre dans mon cœur. 기록한 게 아니라 내 마음에 Il n'a pas écrit ça sur les tables de pierre, mais il a écrit sur mon cœur. C'est ça la vérité. 암만 기록해도 우리 다 죄지어요. Ben, ce qui est écrit sur les 2 tablettes de pierre, même si on fait des efforts, on va toujours commettre le péché. 지금 생각하면 내가 진짜 Donc si je me vois, quand je pense maintenant, j'avais vraiment changé après avoir reçu le salut. Parce qu'il a mis son amour dans mon cœur. 34절에 보면은 Mais si on voit verset 34, 뭐가 됐냐면 qu'est-ce qui est écrit dans le verset 34? 너희는 다시는 이웃과 형제 가르치는 여호와를 알라 하지 않다. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. 알라 하지 않아요. Ni Dieu ne dit pas connaissez l'Éternel. On n'a pas besoin de dire connaissez l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu vient automatiquement, si on croit. 형제가 다 나아요. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. 내가 그들의 Ils connaîtront quoi? Qu'est-ce qu'ils vont connaître? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시 그 죄를 기억지 않아. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Qu'est-ce que nous connaissons? Jésus-Christ est mort, il a lavé nos péchés, il ne se souvient pas de nos péchés. 그게 하나님 믿음 때 이런 일이죠. Lorsque nous avons la foi en Dieu, c'est ce qui va se passer. 새 언약 앞에 나오면 Alors si on se présente devant la nouvelle alliance, 복을 받고 우리가 못하면 저주를 받고 selon la première loi, si on travaille bien, on est béni, sinon on est maudit. 하기 때문에 저주를 받게 말이에요. Mais lorsque vous vous trompez, vous ne pouvez vous empêcher d'être détruit. Vous ne pouvez vous empêcher de périr. Mais avec la nouvelle loi, selon la nouvelle loi, nous recevons la récompense selon ce que Dieu a fait pour nous. Donc ce n'est pas moi-même qui lave le péché, 우리는 죄를 mais Dieu nous a envoyé Jésus. 아무것도 한 Même 게 si on commet le péché, mais on n'a rien fait. 예수님을 보내서 Dieu nous a envoyé Jésus, 아무것도 안 했지만 même si on n'a rien fait, 그 죄를 다 씻었어요. mais il a lavé tous nos péchés.
내가 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai leur iniquité 다시는 그 죄를 기억지 않고 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 여호와의 Dit l'Éternel. 아멘. Amen. Amen. 내가 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 한 번은 제가 울산에서 집회를 했어요. Une fois, j'ai fait le séminaire à Ulsan. 집회를 마지막 날 C'était le dernier jour du séminaire. 10시쯤 돼 집회 다 끝났어요. Alors, vers 22 heures, on a fini le séminaire. 이제 서울로 차를 몰고 올라갔는데 Et on était censé aller à Séoul. 근데 울산에서 서울까지 한 4시간 걸리는 Mais de Ulsan jusqu'à Séoul, ça prend à peu près 4 heures. 10시쯤 되면은 Mais vers 22 heures, 반쯤 si on quitte 10h20, on était censé arriver à 2 heures du matin. 때문에 Puisque ça va, ça va, 좋고 si je fais comme ça, je vais pas trouver ma balance. 그냥 타고 가면 이제 밤에 한 새벽 한 2시 반쯤 이제 집에 잠잘 수 있어요. Alors si je quitte l'église à 22 heures, je pense que j'allais arriver à 2 heures du matin. Mais c'est pour ça que je me suis dit, ça sera bien qu'on dort ici et 우리 기뻐서의 스님 on part demain matin. Donc en Corée, il y a beaucoup d'endroits où notre mission est. Où que j'aille, je peux toujours trouver l'endroit pour dormir. Après Ulsan, il y a l'église de Daegu. 대구 살고 가기로 했어요. Alors on a décidé de dormir dans l'église de Daegu. 대구 고속도로 인터체인지에서 나와야 하는데 Alors à ici de Daegu, on devait sortir. 운전하는 게 지나가 버렸어요. Mais en discutant ensemble, le chauffeur, il est passé le Daegu. Ah, on est passé le Daegu. 그 다음이 어디지? Alors après Daegu, c'est quelle ville? 조금 더 가면 구미가 나오는데 Après la ville de Daegu, il y avait Gumi. Ah, on va plutôt dormir à l'église de Gumi. 안녕하세요. Donc j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit allô, 되죠? est-ce qu'on peut passer la nuit là-bas? 또 방이 많아요. Et dans l'église de Gumi, il y a beaucoup de chambres. Il n'y a pas de problème. Alors je suis allé à l'église de Gumi. Alors on a dormi et dormi. Et à 4 heures du matin, 아무도 몰래 도망가려고. alors pour sortir, pour rentrer rapidement, 그러면 서울에 한 7시 나가서 또차 밀릴 때가 있어요. alors si on quitte à 4 heures du matin, je pensais que j'allais arriver à Séoul à 7 heures ou 8 heures. 문을 열어. Alors avec mon sac, avec ma couverture, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert ma porte, mais il y avait quelqu'un qui était debout devant la porte. 얼마나 놀랐는데. J'étais complètement choqué. 구미교회 목사님. C'est le pasteur de l'église de Gumi. 내가 전에 그랬는 걸 아는지 Je ne sais pas s'il savait ou pas. 나를 잡으려고 밤새 보초를 했어요. Alors il attendait pour... 구미교회 목사님 한 천마디. alors il m'attendait. 목사님. Alors il m'a arrêté. 기도 말씀. Et le pasteur il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prêcher la parole pour la dévotion matinale aujourd'hui? 새벽기도 말씀을. 잠잠 값을 내라는 거죠. Alors il dit, si vous voulez manger le petit déjeuner, il faut aller prêcher pour la dévotion matinale. C'est comme s'il demandait le prix d'hébergement ici. Alors j'ai prêché quand même pour la dévotion matinale. 어떤 여학생이 Et quand j'ai regardé derrière, il y avait une petite, il y avait une élève. 그걸 딱 말씀을 마치고 Alors après le sermon, dont je l'ai accompagné, dont j'ai blagué. Alors tu lui dis, tout le monde est assis sur la chaise, mais pourquoi toi tu es assis sur le fauteuil roulant? Alors je lui ai dit, est-ce que c'est intéressant de s'asseoir sur le fauteuil roulant? Alors elle m'a regardé mes yeux, elle a dit qu'elle a attrapé le spondylite, myélite. 추후에 등골살 신경질환 그 염증이 생겨요. Alors c'est quoi le myélite? À la colonne vertébrale, il y a la partie où le nerf passe et le nerf était enflammé. Alors un jour, elle a dit que maman, je ne peux plus ressentir au niveau des pieds. 나중에는 100까지 간 거예요. Et après, elle a dit qu'elle ne peut plus ressentir au niveau des pieds. Après, ça montait jusqu'à jambes et après jusqu'au ventre. 대변도 어머니가 며칠만 한 번씩 약을 먹고 배를 밀어가지고 뽑아내요. Et même pour aller aux toilettes, pour
déféquer, sa maman devait l'aider pour pousser le ventre pour pouvoir se mettre à l'aise. 서울에 가서 박옥수 목사님 기도를 받고 싶어도 Même si elle voulait aller à Séoul pour être priée par le pasteur Supak, elle ne pouvait pas y aller. 교회하고 가족이 박옥수 목사님 꿈이키하고도 기도를 했대. C'est pour ça que la famille et cet élève aussi, et toute l'église, ils ont prié pour que Pasteur Park puisse venir jusqu'à l'église des Koumi. 이제 이 여학생이 하는 말이 Alors maintenant, 9살이고 elle a dit qu'elle a 19 ans. Elle est au terminal. 이제 자기는 의사 곧 이렇게 침대에 Elle a dit que selon la parole des docteurs, je vais bientôt mourir. 누구나 수련하고 Alors ces jours-là, j'ai discuté avec Chie Soo-young qui était le nom d'élève. 만약 네 마음이 하나님 마음하고 연결되면 Alors j'ai dit à cet élève que si ton cœur est connecté au cœur de Dieu, Dieu peut faire toutes choses. La myélite, cette maladie n'est rien du tout. 하나님하고 어떻게 하나가 되는지 설명. Alors je vais t'expliquer comment on peut unir notre cœur avec le cœur de Dieu. Écoutez-moi, 성경을 un jour je lisais la Bible. 세상에 계실 때 Lorsque Jésus-Christ était dans ce monde, 그걸 보고 한 번도 못 보자. quand il a rencontré les malades, il n'avait jamais évité les malades. Il a toujours guéri toutes les malades. Et c'est Jésus-Christ veut aussi te guérir. 네가 예수님하고 마음을 같이 한다고 어떤 마음을 갖느냐면 Alors si tu veux avoir le même cœur que Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? 다른 병자 고치시면 내가 고치길 원하시겠구나. Comme Jésus-Christ a sauvé et guéri les autres malades, il veut aussi me guérir. Ah, il va me guérir. 그 마음을 가지면 Si vous avez tes pensées, tes cœurs, 고치길 원하는 예수님 마음하고 dans le cœur de Jésus-Christ qui veut te guérir, 나는 내 마음하고 한 마음이 돼. et ton cœur qui a la foi que Dieu il va me guérir, vous allez avoir le même cœur. Lorsque vous avez le même cœur, la maladie que vous avez, ce n'est rien du tout. J'ai expliqué ça pendant une demi-heure. Et soudainement, les yeux de Chie Soo-young étaient éclairés. 꽃처럼 피어난 정말 예쁜 아가씨. Donc la fille, elle avait 19 ans et elle avait l'âge vraiment jeune. 첫 수염으로 그래 죽었는데 너무 안타까운 거야. Mais quand je me suis dit qu'elle va mourir à cause des myélites, ça faisait mal au cœur. Alors je suis rentré. 4개월쯤 지난 뒤에 Et après 4 mois, j'ai reçu une lettre. 그 편지를 보니까 깨알같이 여학생들 쓴 깨알 같은 글씨로 편지를 썼는데 Donc sur la lettre, elle a écrit avec les petites écritures, petits polices. 저렇게 빽빽하 있었어. Elle a écrit beaucoup sur la lettre, comme ça. C'est comme ça qu'elle a écrit. 꿈이 최수연 학생인데 Bon, je passe sur ce parc et je suis Chie Soo-young de l'église des Gumi. 너무 감사한 마음을 박수 목사님께 전하고 싶어 몇 자 적어. Donc j'écris cette lettre pour vous montrer ma gratitude. 이제 이런 내용으로 편지를 보냈는데 C'est comme ça qu'elle a écrit la lettre et elle m'a envoyé. 그때는 움직이지 못했는데 Alors à l'époque, il ne pouvait pas bouger, 아무것도 하지 않고 mais il n'a rien fait. 믿기만 Tout ce qu'elle a fait, c'est des croix. Elle a commencé à marcher quand elle a cru. 더잘 걸으면 Elle a dit si je peux encore marcher mieux, 걷는 거 보여줘. parce que je vais aller à Séoul pour vous montrer que je marche. Donc j'étais très reconnaissant dans mon cœur. 한 달쯤 지난 뒤에 Un mois après, 수연이 엄마, 수연이 아빠, 수연이 같이 서울 사무실 et Soo-young avec ses parents, ils sont venus dans le bureau de Séoul. Dans mon bureau de Séoul. J'étais très heureux de le voir. Donc j'ai pris la main de Soo-young. Donc j'ai fait un tour du bureau avec elle. Donc j'étais très reconnaissant dans mon cœur. 좀 서툴거리는데 Donc à l'époque, elle marchait pas bien, mais j'étais reconnaissant de la voir marcher. Après cela, 아이브 캠프에 월드 캠프에 참여해. elle a participé au camp mondial d'IYF. Elle a couru pour le marathon. 여학생 800명이 달렸는데 Parmi 800 personnes des étudiantes, elle a occupé 300e place. Elle est vraiment, elle s'est beaucoup rétablie et elle est entrée en bonne santé. Quand on est connecté à Dieu, parce que Dieu n'a pas le corps comme nous. Si votre cœur est connecté à Dieu, 하나님의 계셔서 parce que Dieu est présent dans votre cœur, il vous donnera la force. 영을 낫게 하시고
Il va vous guérir aussi. 마음에서 하나님 연결될 때 역사가 일어납니다. Il faut que notre cœur soit connecté à Dieu pour que Dieu puisse travailler. 자, 우리는 죄를 지었어요. Nous avons commis le péché. 죄인이에요. Si nous avons commis le péché, nous sommes pécheurs. Oui, nous devons être punis. Mais dans la Bible, on dit, Dieu a dit, 내가 그들의 죄악을 je pardonnerai leur iniquité 다시는 그 죄를 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 하나님은 우리 죄를 사하시고 Dieu a pardonné les péchés. 많이 한다고 말씀하셨어요. Après qu'il a dit qu'il a pardonné les péchés, il a dit il ne se souvient pas de nos péchés. 사하셨어요. Il a lavé tous nos péchés. 해 주십시오. Ah Seigneur, pardonne-moi les péchés. 쓸데없는 말이에요. Vous dites ça lorsque votre péché n'est pas encore lavé, n'est-ce pas? 이 말씀을 부인하는 거예요. Si vous dites pardonnez-moi les péchés, ça veut dire que vous reniez et refusez la parole de Dieu qui a dit qu'il a lavé vos péchés. Je ne me souviens plus de vos péchés. C'est ça la nouvelle loi. 저는 Moi, j'ai commis beaucoup de péchés. 말도 많이 하고 J'ai beaucoup menti. J'ai beaucoup volé. 제가 남미에 Une fois, je suis allé en Amérique du Sud. Je suis allé en Dominique, République Dominique. Et il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient réunis. 난 의인이 Alors, j'ai dit au pasteur que je suis juste. Alors, beaucoup de pasteurs qui étaient là, ils se discutaient. Ils ont dit, ah, j'ai une question, pasteur. 안 했습니까? Pasteur, vous n'avez pas menti? 도둑이 Est-ce que vous n'avez pas dérobé? Alors, j'ai répondu, bah, j'ai fait plusieurs mensonges, moi. 도둑도 참 많이. J'ai fait plusieurs vols aussi. 죄인이죠, 어떻게? Mais tandis que vous êtes péché, pasteur. J'ai répondu, 죄인 맞아. oui, je suis pécheur. 그런데 Mais 하나님 나를 j'étais péché, oui, mais Dieu m'a justifié. 기억지 않는다. Il a dit qu'il ne se souvient pas de mes péchés. Il a dit qu'il a pardonné mes péchés. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. 안에 있는 구속으로 말미암아 Et dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 의롭다 하심을 얻은 자. Ils sont gratuitement justifiés. 하나님 나를 보고 En me regardant Dieu, il m'a dit que je suis juste. 한 여러분들 보고 En vous voyant Dieu, 라고 했어요. il vous a dit que vous êtes justifiés. Vous êtes sans péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a lavé tous ses péchés. Parce qu'elle a lavé le péché éternellement. C'est pour ça qu'on est justifié. S'il nous a déclarés justes, ne sommes-nous pas justes? 깜짝 놀랐어요. Donc, ils étaient surpris. Alors tous les pasteurs qui étaient en République dominicaine, ils étaient surpris, ils sont venus vers moi. 막 손잡고 Ils ont serré ma main, 막 책에 사인해달라고 ils ont demandé de mettre ma signature sur les livres. Eh Père, est-ce qu'on peut prendre la photo ensemble? Une fois aussi, je suis allé en Tanzanie. 교회에서 카렌다를 만들었는데 Donc notre église a fait le calendrier. Et sur la page des calendriers, 또 하는 장면이 있어요. il y avait une photo où beaucoup de gens ils dansaient. 그 번에 그 밑에 설명이 있는데 Et en dessous de la photo, il y avait une explication. 탄자니아 수도가 다르살렘인데 Alors, normalement, la ville capitale de Tanzanie, c'était Dar es Salaam. Ils ont changé, en fait, la ville capitale. 만날 일이 있어 약속을 한 장관실에 딴 도시에 가서 새로 생기는 도시였는데 아직 그 수도가 아직 다 완성 안 됐기 때문에 이제 막 사람들이 늘어나기 시작합니다. Alors, une fois, je suis allé en Tanzanie et pour rencontrer le ministre, je suis allé dans la nouvelle capitale, dans la ville qui a été choisie nouvellement. Alors, après avoir rencontré le ministre, 제가 왔다는 이야기도 한 2,000명의 목회자들이 큰 많은 빽빽하게 et en écoutant que j'étais venu en Tanzanie, il y avait 2000 pasteurs qui étaient réunis dans une grande salle. 그날 내가 어떻게 예수 피가 우리 죄를 사는 그 이야기. Alors, ce jour-là, ces pasteurs, j'ai prêché comment le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. 저 한쪽 거기서 Donc, pendant que je prêchais l'évangile, 일어나요. il y avait une personne au coin qui s'est levée. Et une trentaine de personnes se sont levées. Alors, je ne savais pas pourquoi ils se sont levés. 탄자니아 사람 재밌더라고. Mais les Tanzaniens, ils étaient vraiment intéressants. 춤을 추고 Ils commençaient à danser. 한참 춤을 추고 Ils dansaient pendant un moment. 집회를 마치고 Et après le séminaire, 2,000명 다 기뻐하고 즐거워하는 이- 그 장면이 있어요. tous les 2000 pasteurs, 2000 personnes étaient joyeux, ils étaient très contents. 그러니까 사진을 찍었어요. Et quelqu'un avait pris ces photos. 그래가지고 우리 2월달 카렌다에
et qu'ils ont mis cette photo sur le calendrier le mois d'avril, le mois de février. 너무나 자세히 보니까 Et quand j'ai regardé la photo, 그 집회 마치고 사총이 기뻐하는 그 장면을 찍어 막 ils avaient pris la photo de mon séminaire en Tanzanie, après le séminaire, le moment où ils dansaient. Ils étaient tous joyeux. Ils ont reçu le pardon des péchés. 우리가 하는 게 아니라 En ce qui concerne le pardon des péchés, ce n'est pas nous qui le faisons. 회개하면 죄가 사실 Les gens ils disent que si on confesse nos péchés, le péché est lavé. Mais la Bible dit quoi? Si on va en Jean chapitre 1, verset 9, on dit ça. Si on confesse nos péchés, il est content et juste qu'il pardonne tous nos péchés. Mais vous devez savoir ceci. Ce n'est pas la confession du péché qui lave le péché. Si on confesse le péché, oui, il lave nos péchés. Mais avant qu'on confesse nos péchés, Jésus-Christ a déjà lavé tous nos péchés. 요한에서 1장 9절인데 7절에 보면 Mais c'est le verset 9. Et si on regarde en Jean chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, 우리가 서로 사귐이 nous allons avoir la communion. 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 Et le sang de Jésus, et ici on dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 죄의 싹성 사망 Ce n'est pas la confession du péché qui lave le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est Jésus qui a lavé nos péchés. 속죄제사에 대한 이야기를 이야기했죠. Donc la dernière fois, quand je vous ai parlé de les sacrifices d'expiation, je vous ai parlé de ça. 속죄제사 할 때 Donc dans l'Ancien Testament, quand on commet le péché, on donne le sacrifice d'expiation, n'est-ce pas? 범한 걸 깨달아요. Alors quand il vient à découvrir le péché qu'il a commis, 죄를 사함받는 가장 큰 조건은 죄를 지은 줄 알아야 죄 사함. alors pour recevoir le pardon des péchés, la condition la plus importante, c'est de découvrir le péché. 그래서 죄를 지은 것을 깨달아야. Alors on doit découvrir le péché qu'on a commis. 깨달으면 Si on découvre le péché qu'on a commis, même si on découvre le péché qu'on a commis, ça ne veut pas dire que le péché est pardonné. 근데 이제 구약 시대는 Mais dans l'Ancien Testament, 아마 제사 때 parce qu'on a égorgé la chèvre pour le sacrifice, il amène une chèvre, il pose la main sur la tête, il l'égorge, et quand il est mort, le péché est lavé. C'est comme ça qu'il donnait comme sacrifice. Et ici, la chèvre représente Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, quand il a dit tout est accompli, et en ce moment-là, le péché a été lavé. 죄가 자기가 이제 죄를 사함 받는 데 첫째 조건이 있는데 Alors, pour être pardonné du péché, la première condition, 지어야 c'est qu'on doit commettre le péché. Et deuxième condition, c'est qu'on doit découvrir le péché qu'on a commis. 짓지 않아 죄 사함 받을 수 있고 La personne qui n'a pas commis le péché ne peut pas être pardonnée des péchés. La personne qui n'a pas découvert ses péchés, il ne peut pas être pardonné du péché non plus. 죄를 사는 것은 Alors, mais ce qui lave le péché, 내가 고백이나 ce n'est pas la confession des péchés, ce n'est pas la repentance, mais c'est le sang qui purifie de tout péché. 우리가 이제 죄를 범했을 때 Quand on a commis le péché, 우리가 우리 죄를 지은 걸 깨닫고 내가 죄인 줄 알고 내가 죄인이다 할 때도 이제 죄를 고백하는 거고 quand on découvre le péché qu'on a commis, c'est-à-dire quand on confesse le péché, quand on découvre le péché qu'on a commis, en ce moment on va regretter, n'est-ce pas? 그러나 죄는 씻어진 십자가 피로 Mais ça ne peut pas laver le péché. Découvrir le péché, ce n'est pas ce qui lave le péché, mais le péché est lavé sur la croix par le sang de Jésus. Si on confesse nos péchés, 우리 죄를 사하시고 모든 물을 깨끗게 하실 거예요. si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 한쪽만 보면 안 돼요. Mais il ne faut pas seulement regarder ces versets. 1장 7절에 보면 Mais si vous regardez en Jean chapitre 1, verset 7, 우리 피 가운데 행하면 alors, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 피가 et nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 우리가 죄를 고백하고 자백하는 예수 십자가에 못 박혀 죽지 않아도 돼요. Bah alors, si on peut confesser, on peut recevoir le pardon du péché par la confession du péché. Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Ce qui lave le péché, ce n'est pas la confession du péché, mais c'est le sang de Jésus. 죄를 사함 받기 위해서는 Alors, pour recevoir le pardon du péché, 이걸 깨닫고 on doit tout d'abord découvrir que le péché, on doit découvrir le péché qu'on a commis. 그래야 On doit avoir le cœur de, en 사는 fait, 것 repentir. 피로
Et ensuite, c'est le sang de Jésus qui lave le péché. 그 피로 속죄함 얻은. Par son sang, nous sommes tous purifiés. 레위기 17장 11절에 Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, 피에 있습니다. l'âme de la chair est dans le sang. 생명에 속하게 하였나니 C'est pas le sang qui vient faire l'expiation, 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하는. parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang, c'est le sang qui fait l'expiation. Hébreux chapitre 9, verset 22, tout est purifié selon la loi, par le sang. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. 그래서 예수님은 우리 죄를 피를 흘렸습니다. Alors Jésus-Christ a versé le sang pour nos péchés. 그 피가 죄를 사했습니다. Et ce sang a lavé le péché. 한 사람도 사하고 Il a lavé le péché de celui qui a confessé le péché. 도둑질한 사람도 사하고 Et il a aussi lavé le péché de celui qui n'a pas confessé le péché. Il a aussi lavé le péché de celui qui a commis l'adultère. Déjà, tous nos péchés sont lavés sur la croix. On doit croire. 내 것이 돼. Quand on croit, ça devient, en fait, c'est à nous. 주의 죄인입니다. Mais si on dit, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi le péché, c'est une prière fausse. Parce que le péché déjà pardonné et lavé, nous ne sommes plus pécheurs. Si on va à Romains chapitre 3, verset 23, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. 예수 안에는 구속으로 말미암아 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 값없이 par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 하나님 우리를 보고 어렵다고 하셨습니다. Dieu nous a déclarés justes. 어렵다고 하셨으면 S'il nous a déclarés justes, 어렵다고 해야 하는데 on doit dire qu'on est juste. 나는 죄인입니다. Mais si on dit qu'on est pécheur, 하나님하고 ça veut dire que nous avons le cœur différent de Dieu. 새 법을 만들어서 Alors Dieu, il a établi une nouvelle loi. 예수님을 보내서 Il nous a envoyé Jésus. 못 박혀 죽으심으로 Par la mort de Jésus sur la croix, il a effacé nos péchés. 죄를 사는 구약 속죄 제사에는 Alors dans l'Ancien Testament, 양을 데리고 와서 alors on a amené une chèvre, on a posé la main sur la chèvre. Après l'avoir égorgée, on reçoit le sang 뿔에 번제단 뿔에 et on met le sang sur les cônes de l'autel. 제사함바는 이런 과정이 있는 Donc on faisait ce processus pour laver le péché dans l'Ancien Testament. Alors confesser le péché, 부분이 alors confession du péché, c'est une partie du processus de laver le péché. Quand vous découvrez le péché, c'est alors que vous pouvez aussi recevoir le pardon du péché. Quand on peut donner le sacrifice d'expiation lorsque vous découvrez le péché que vous avez commis, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, on ne peut pas laver le péché éternellement. Ce n'est pas la confession du péché qui lave le péché, mais c'est le sang de Jésus qui lave le péché. C'est le sang de Jésus qui nous donne la rémission du péché. Alors, découvrir le péché, c'est une partie du processus de laver le péché. Ce qui lave véritablement le péché, c'est le sang de Jésus. Alors, si on confesse nos péchés, en fait, c'est basé sur le fait que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. On doit accepter ça par la foi aussi. Quand on croit que nos péchés sont lavés, c'est ça le salut. Mais si on dit qu'on est péché, c'est parce qu'on se méfie à la parole de Dieu qui a dit que nous sommes justifiés. S'il a lavé nos péchés, nous ne sommes plus pécheurs. Si on dit qu'on est péché, c'est blasphème contre la croix. C'est pour ça que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. L'homme qui a rencontré des brigands, l'homme qui est tombé au milieu des brigands, il n'a rien fait pour être sauvé. C'est le bon samaritain qui s'est approché de lui, c'est lui qui a versé de l'huile et du vin pour le cicatriser. On n'a rien fait pour nos péchés. Mais plus vous mettez votre main sur votre salut, plus vous allez vous éloigner de Dieu. Par ce que nous faisons, par nos œuvres, on ne peut jamais recevoir le salut. Parce que c'est le sang de Jésus qui lave le péché. Même si on fait ceci et cela, par ce que nous avons fait, on ne peut pas être sauvé. Seul le sang de Jésus peut laver le péché. Et par la foi. Quand j'ai confessé mes péchés sont lavés. Peut-être on peut dire ça comme ça, mais fondamentalement, c'est le sang de Jésus qui lave le péché. Mais si on confesse le péché sans que Jésus-Christ soit mort sur la croix, est-ce que le péché peut être lavé? Non. Même si on confesse le péché, si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, le péché ne peut pas être lavé.
C'est le sang de Jésus qui lave le péché sur la croix. Si on va en Jean chapitre 1, verset 7, mais nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on découvre nos péchés, quand on confesse nos péchés, je ne dis pas que c'est faux, oui, mais ce qui lave le péché fondamentalement, ça c'est basé sur le sang de Jésus. Ce n'est pas basé sur ce que nous faisons. Le péché n'est pas lavé parce que nous avons fait quelque chose, non. Ce que vous devez croire, c'est le sang de Jésus. C'est pour ça qu'en fait, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui sont en confusion. Alors que le péché est déjà lavé, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Quand ils chantent le cantique, ils disent « Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. » Mais quand ils prient, ils disent quoi? « Ah Seigneur, je suis péché, pardonnez-moi le péché. » Alors qu'il vient de chanter que Jésus-Christ a lavé le péché. Quel beau jour, le jour où Jésus a lavé le péché. Si tout est lavé. Mais après, quand il prie comment? Il prie comment? Il dit bah, je suis péché, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, tous nos péchés sont lavés. Nous n'avons rien plus fait pour nos péchés. Parce que c'est lavé. On doit justement croire. On doit croire que nos péchés sont lavés. Amen. Je suis justifié, je suis sanctifié, je suis sans péché. Tu n'as pas commis le péché? Oui, j'ai commis le péché. Mais comment tu peux dire que tu es juste? Parce que Dieu m'a déclaré juste, c'est pour ça que je suis juste. Parce que Jésus-Christ a lavé le péché, c'est pour ça que je suis juste. Je n'ai rien fait moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour laver le péché. Mais c'est ce que Dieu déteste le plus. C'est Jésus-Christ qui a lavé le péché à 100% par lui-même. Par ce que nous faisons, on ne peut pas recevoir le salut. Si nous-mêmes on peut laver le péché, Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Selon cette loi, comme je vous ai dit la dernière fois, comme la femme adultère, elle a été sauvée. Je ne te contente pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme adultère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que selon la nouvelle alliance, il a lavé tous nos péchés. Beaucoup de gens ils pensent que je dois faire quelque chose pour recevoir le pardon des péchés. Mais c'est comme ils découragent Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui lave le péché. Il a versé son sang parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Nos péchés sont lavés. Il faut croire que vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Parce que le salaire du péché est déjà payé. Même si vous vous souvenez des péchés que vous avez commis, mais c'est toujours lavé. Lorsque vous y croyez, Dieu, vous deviendrez les gens par qui Dieu prend plaisir. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et Satan, il nous fait penser qu'on doit faire quelque chose pour laver, pour recevoir le pardon des péchés. Donc si on a pu faire quelque chose pour nos péchés, Jésus-Christ ne sera pas mort sur la croix. Il a lavé tous nos péchés du péché. Alléluia. Nous croyons à cette parole. Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Seigneur, merci de nous avoir lavé tous nos péchés. Le véritable évangile, que cet évangile soit prêché à beaucoup de gens et qu'ils sauvent du péché. Alors que les gens ils disent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais ils pensent toujours qu'ils sont pécheurs. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde.